Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilime. Aujourd'hui, vidéo très importante. Je vous en parle depuis plusieurs semaines maintenant. Je la prépare depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aujourd'hui, je vous dévoile le terrarium de mon Uroplatus cicorae. Et oui, nous y voilà enfin. Je vous en parle depuis tellement longtemps, c'est un projet juste énorme qui est juste ici devant moi. C'est pas tant le terrarium qui est un projet énorme, c'est plutôt l'espèce en elle-même, parce que le terrarium, bon, c'est déjà un truc pas mal, je veux dire, mais c'est surtout l'espèce qui est hyper importante pour moi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Uroplatus, c'est une famille de geckos originaires de Madagascar qui sont juste complètement fous. C'est-à-dire que c'est un peu considéré comme un graal de la terrarium. Les Uroplatus, c'est des lézards que vous verrez pas tous les jours, ils sont rares et ils sont assez compliqués. Et pour moi, c'était un rêve, presque un rêve irréalisable d'en avoir un jour, et aujourd'hui, j'en ai un. Évidemment, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce que c'est considéré comme une espèce compliquée, pourquoi est-ce que c'est rare, pourquoi est-ce que c'est donc considéré comme un graal de la terrario. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait ce terrarium. Bref, on va faire une grosse vidéo où on va parler de tout ça. Donc posez-vous dans votre canapé, je sais pas, comme vous voulez, mais soyez prêts parce que on va vraiment faire une grosse vidéo. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour pas qu'elle dure des heures non plus. Mais effectivement, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Et c'est parti tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, les Uroplatus, c'était, comme je l'ai dit, un rêve qui était presque inaccessible, en tout cas au moment où j'ai découvert l'espèce, c'était il y a à peu près 2 ans. J'ai commencé à les voir sur des vidéos YouTube en fait, et comme beaucoup d'espèces au final, et je me suis dit mais cette espèce est incroyable, c'est magnifique, ça a des facultés absolument spectaculaires, ils ont vraiment un look qui est très particulier, on trouve presque aucune espèce qui leur ressemble, et c'est des espèces complètement dingues, enfin c'est des animaux que je trouvais complètement incroyables. Et il y a 2 ans, ça faisait pas longtemps que j'étais dans la terrarium, en tout cas pas autant de temps que maintenant, et pour moi c'était une espèce que j'avais pas la possibilité d'avoir, elle coûtait trop cher, elle prenait trop de place, et elle était peut-être trop compliquée pour moi, et puis surtout j'en avais jamais vu en vrai, c'est-à-dire que vraiment j'allais à des bourses aux reptiles, j'allais régulièrement dans des animaleries, etc., et sur des groupes Facebook, j'en voyais jamais. Et tout ça s'est accéléré, je dirais, vers novembre, décembre de l'année dernière, je sais plus exactement quand, lorsque je me suis rendu à l'animalerie d'un ami, ici en Belgique. Je me promène dans les installations, les nouveaux animaux qui viennent d'arriver, ceux qui sont partis, etc. Et là, je vois dans un terrarium un Uroplatus cicorae, un mâle, qui devait être à peu près subadulte. Et donc mon pote vient me voir, super fier, il me dit que grâce à un éleveur, il a pu en obtenir un et le vendre dans le magasin, ce qu'il avait jamais eu auparavant, parce que clairement c'est des espèces qu'on voit très peu dans les animaleries, qui est plutôt réservé à des... Vraiment, il faut prendre contact avec l'éleveur généralement. Pour moi à ce moment-là, ça restait inaccessible, mais je me disais déjà, j'ai la possibilité d'en voir un. J'ai la possibilité d'en voir un régulièrement et de pouvoir l'observer, etc. C'est déjà vraiment pas mal. Puis après, à chaque fois que je retournais au magasin, je le voyais toujours là, toujours dans le magasin, tranquillement, en bonne santé. Il vivait sa petite vie. Généralement, il était évidemment en train de dormir puisque c'est un lézard nocturne. Petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais si personne le prend, pourquoi moi je pourrais pas le prendre finalement? Et j'ai commencé à prendre des renseignements beaucoup plus sérieux sur l'espèce. C'est-à-dire que jusqu'ici, je regardais une vidéo de temps en temps, surtout pour l'admirer, etc. Et là, j'ai commencé à prendre beaucoup plus d'informations, à rejoindre des groupes Facebook spécialisés dans les Uroplatus, également à poser des questions sur ces groupes-là ou sur des serveurs Discord. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la communauté d'un serveur Discord d'un abonné, donc il m'avait proposé de le rejoindre il y a quelques semaines, je pense. Et effectivement, la communauté est super cool sur ce serveur Discord. D'habitude, je fais pas de pub, voilà, j'aime pas faire de pub parce qu'une fois qu'on en fait, on a après plein de demandes, etc. Donc c'est la seule fois où j'en ferai, mais voilà. Si vous voulez aller faire un tour sur le Discord, s'il est d'accord de vous le partager, franchement, je l'encourage parce que je sais qu'il regarde régulièrement les vidéos. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour le rejoindre, n'hésitez pas parce que franchement, je trouve que c'est quelque chose qui est très important dans la terrario, de partager un maximum ces informations, de demander comment font les autres, etc. Et j'en profite aussi pour faire un peu de pub au serveur Discord d'un autre abonné qui m'avait demandé de lui en faire, et je lui avais dit encore une fois que j'étais pas trop pour faire de la pub. Mais là, j'en profite parce que je sais que c'est aussi un abonné qui est très actif sur la chaîne. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas, j'ai plus vos pseudos, je suis désolé, mais vous savez, je pense que vous vous reconnaîtrez. N'hésitez pas à vraiment mettre vos serveurs Discord dans les commentaires. Et une fois que j'ai pris tous ces renseignements, je me suis dit, allez, je me lance, c'est parti, on y va.
j'ai un maximum d'informations, j'ai la possibilité de l'avoir et c'est une chance énorme. Et donc j'ai commencé à regarder pour les terrariums. Le terrarium, j'ai choisi donc un terrarium d'occasion, c'est un Nexoterra 9045-90 en flexarium, donc en terrarium grillagé. J'ai eu ce terrarium pour quasi rien, alors que c'est un terrarium qui coûte normalement relativement cher, donc vraiment, je vous encourage à regarder dans l'occasion lorsque vous voulez faire une nouvelle installation. Il y a moyen de trouver franchement un peu partout des offres de terrarium. Alors pourquoi un terrarium en grillage? Parce qu'en fait les Uroplatus sont des lézards qui vivent à des altitudes assez importantes, ce qui fait que ils vivent à des températures plutôt fraîches contrairement, et c'est pour ça que je disais en début de vidéo que c'était une espèce qui s'élevait pas vraiment de manière conventionnelle comparée à d'autres reptiles. C'est qu'en fait on va les élever plutôt à température fraîche, c'est-à-dire que eux ils ne supportent pas les températures élevées, au-delà de 30 degrés ils sont vraiment pas bien, et donc le fait qu'ils vivent en altitude ça fait que du coup ils vivent à des températures un petit peu plus fraîches, et surtout qu'ils ont besoin d'une forte aération, d'une forte ventilation, voilà, qui est un gros passage d'air. L'humidité part assez rapidement, mais voilà, je vaporise 1 à 2 fois par jour et c'est suffisant. Au niveau de l'éclairage, du coup, on oublie les lampes chauffantes, hein, forcément. Moi, j'ai choisi de mettre des UV. Pourquoi des UV? Parce que les UV, évidemment, c'est très important pour beaucoup de lézards. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que pour les lézards nocturnes, c'est pas utile parce qu'ils ne prennent pas d'UV. La différence, c'est que les Uroplatus, dans la nature, ils se camouflent sur les troncs des arbres. Ils ont un camouflage exceptionnel. C'est ça qui fait que cette espèce est vraiment, enfin cette famille est vraiment à part entière. C'est qu'ils ont un camouflage complètement parfait pour imiter l'écorce des arbres. Et donc la journée, en fait, ils sont pas réellement cachés sous les feuilles, etc. Ils sont parfois sur les troncs où le soleil tape pendant une bonne partie de la journée, donc ils prennent pas mal d'UV et ils ont besoin d'UV. Et donc une fois que j'ai eu l'éclairage, le terrarium, j'ai pu commencer l'installation. Le décor de fond, ça a été une galère à fixer. Flexarium, c'est un petit peu plus compliqué que des terrariums en verre, du coup, parce que c'est un peu moins solide. Et donc, fixer un décor de fond dessus, on peut pas simplement prendre notre plaque, la blinder de silicone et puis la plaquer. Non, ça fonctionne pas. C'est du grillage, donc on a dû trouver une autre solution. On a fabriqué tout un cadre en bois qui nous a permis en fait de faire passer la plaque de liège à travers le grillage et de venir vraiment se mettre contre la plaque de bois, et les trois sont fixés ensemble, ce qui permet d'avoir en plus une paroi du fond beaucoup plus solide pour y appuyer par exemple les branches. Donc tout le côté technique était à peu près fait, j'ai pu commencer à placer mon substrat et mes plantes, mais pour ça je vais le faire en voix off avec ce que je vous avais filmé, puisque j'ai essayé de vous prendre des photos et de vous filmer un maximum durant l'installation. C'est parfois un petit peu compliqué, mais j'ai essayé en tout cas de vous faire quelques extraits. On commence par le substrat, évidemment comme tout bon substrat de terrarium entre guillemets bioactif qui se respecte, ça commence évidemment par du drainage. D'habitude pour le drainage j'utilisais de la pouzzonane, mais là j'en avais plus. Donc j'ai choisi d'utiliser des billes d'argile. Par-dessus ces billes d'argile, je viens placer une genre de moustiquaire. On pourrait utiliser aussi des filtres faits exprès, des filtres de jardinage. C'est pour éviter en fait que mon substrat se mélange à mes billes d'argile. Par-dessus ça, j'ai pu donc placer mon mélange de substrat. Vous savez que j'aime bien en mélanger plusieurs parce que ça apporte pas mal de choses aux plantes. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus d'ailleurs. Donc pour cette fois-ci, j'ai fait un mélange que j'ai déjà eu l'habitude de faire. Donc j'ai commencé par de la tourbe de coco, c'est vraiment la composante principale. À cette tourbe, j'ai ajouté un petit peu de sable d'aquarium, c'est bien pour les plantes. J'ai ajouté évidemment de la sphaigne, ça vous connaissez je pense tous, hein, en terrarium c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, notamment pour les amphibiens. Ensuite est venu le moment de placer mes plantes. Pour ce terrarium, j'avais 3 plantes différentes. Je voulais une très grande qui monte très haut et qui est très large. C'est pourquoi j'ai choisi ce Ficus benjamina. Alors vous voyez qu'il prend quand même pas mal de place hein, dans le terrarium, il est vraiment très vaste. J'ai galéré d'ailleurs un petit peu pour le planter parce que c'était vraiment gros, même au niveau des racines, etc. Mais j'ai réussi finalement à lui trouver finalement un rendu qui me plaît plutôt bien. Et surtout que je pensais pas que mon gecko allait être capable de marcher sur les feuilles, mais j'étais assez surpris les premiers soirs de voir qu'en fait il n'y avait aucun problème, il se déplaçait dans le feuillage comme s'il était sur une branche et il s'y plaisait plutôt bien. Donc ça j'étais plutôt content. Côté droit, je voulais mettre une plante un petit peu plus petite pour aller en opposition, mais garder toujours quelque chose de très dense, j'ai envie de dire, de très compact. Et j'ai donc choisi cette petite fougère, cette Asplenium je pense, mais je suis vraiment pas sûr là pour le coup. Mais il me semble que c'est de la Asplenium variété Osaka, quelque chose comme ça. S'il y a des spécialistes des plantes, vous saurez sûrement donner le nom plus précis. Généralement, en fait, il a trouvé un peu sa planque en journée, il va se mettre sur les branches que je vais placer après, et il se met derrière, comme ça il est protégé à la fois par les fougères et par la branche.
Et donc c'est un environnement qui lui correspond plutôt bien. Et alors là, la troisième plante, ça a été vraiment une galère. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête de vouloir mettre une orchidée dans ce terrarium, mais en tout cas, c'était vraiment pas une bonne idée. Je me suis dit, bah allez, je vais tenter une phalaenopsis, c'est la variété principale d'orchidées, en épiphyte, puisqu'il faut savoir que à la base, les orchidées dans la nature, ce sont des plantes épiphytes. Pour finir, après avoir galéré sans mentir plus d'une demi-heure, j'ai réussi à trouver plus ou moins un sens qui fonctionnait. Je l'ai légèrement attaché avec une genre de ficelle naturelle en chanvre, enfin je pense que vous voyez un peu de quoi je parle, qui m'a permis du coup d'essayer qu'elle ne bouge pas trop même si le lézard passe dessus. Et au final c'est ce qu'il a fait, il est passé plusieurs fois dessus, il a même écrasé un peu les fleurs. Et pour le moment, quelques jours après les avoir plantées, elle se développe plutôt bien, en tout cas elle tient le coup, ce qui est déjà un exploit. Donc on va espérer que ça continue comme ça, et au final je trouve que le rendu est pas si mal. Ça rajoute un petit peu de couleur, voilà. Même si c'est pas du tout naturel, hein, on est d'accord que cette variété de Phalaenopsis, donc c'est une variété qui a été travaillée en captivité, mais en tout cas je trouve qu'elles sont quand même un rendu pas si mal. Ensuite j'ai pu placer mes branches, alors là on pourrait même carrément parler de tronc. Pour les Uroplatus, c'est aussi une des petites subtilités de leur élevage, c'est que on va généralement pas choisir de leur mettre tout ce qui est cèpe de vigne, etc., comme on pourrait mettre pour d'autres espèces et comme moi personnellement j'utilise dans la plupart de mes terrariums. On va vraiment viser des grosses branches, des gros troncs, de préférence qu'on va chercher dans la nature, donc il faut bien les nettoyer, mais c'est vraiment préférable de prendre des branches naturelles parce que votre Uroplatus aura vraiment besoin de se fixer contre ces troncs pour dormir la journée, pour se cacher. Il a vraiment besoin d'avoir différentes surfaces. Et donc là, le terrarium était plus ou moins fini. Pas totalement. J'aimerais bien rajouter encore une dernière chose, parce que vous voyez que le milieu en haut n'est pas très garni. Il manque pas mal de choses et c'est dommage parce que ça fait une grosse surface qui n'est pas exploitée. Et j'aimerais bien l'exploiter un petit peu différemment. Et je comptais justement rajouter des bambous. Sauf qu'ils n'en avaient pas la dernière fois quand je suis allé chercher. Sachant qu'il avait du bambou dans son terrarium de base et qu'il y était souvent. Donc voilà, c'est à peu près la dernière chose. Sinon pour le reste, le terrarium est fini en fait, il est clôturé et le lézard se développe plutôt bien dedans. Là ça fait quelques jours qu'il y est et ça se passe nickel. Donc je suis très content. Et nous revoici donc maintenant avec le terrarium complètement fini. Et une fois qu'il a été fini, j'ai pu aller chercher le lézard. Je l'avais évidemment réservé tout de suite, hein, dès que j'avais commencé le projet, évidemment je l'avais réservé. Et donc, j'ai pu récupérer ce petit mâle, Uroplatus sicora. Il est temps donc maintenant de parler un petit peu plus en précision de lui et de son espèce, maintenant qu'on a fini de parler du terrarium. Alors voilà, ici je vous ai également filmé quelques extraits de son arrivée, donc quand je l'ai accueilli chez moi, voilà, le moment où je l'ai relâché dans son terrarium, des moments qui étaient vraiment cool, et je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer. Alors j'ai pas grand chose à commenter dessus parce que je pourrais vous parler un petit peu de l'animal, mais en soi je le connais pas encore vraiment. Là ça fait que quelques nuits et quelques journées qu'il est là, mais du coup je n'ai pas encore pu réellement le découvrir. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! En tout cas c'est un animal qui pour le moment est très curieux, qui explore beaucoup. Dès que la lumière s'éteigne, je le vois, il est de sortie, il saute un peu partout, il chasse du grillon, il est vraiment très actif. Et je dois dire qu'il a plutôt bon caractère, parce que les Uroplatus ont la réputation d'être parfois des lézards un peu cons, avec un caractère assez désagréable. J'ai essayé d'ailleurs pour le moment une seule fois de le prendre pour le manipuler, alors c'est évidemment pas le but, hein, je suis pas le fan de manipuler constamment mes animaux, mais une fois de temps en temps je trouve que ça peut être cool, surtout soit pour le déplacer ou pour le montrer à quelqu'un, ne serait-ce que ça. Et donc je voulais tester un petit peu de voir si il était plutôt réceptif, et écoutez, je suis vraiment pas déçu parce que comme je dis, quand j'ouvre le terrarium et qu'il est là, parfois il est un peu surpris, donc il se met un peu sur la défensive et il est un peu méfiant, mais il n'y a vraiment aucun signe d'agressivité, et quand j'arrive et que je le prends tout doucement, il dit rien, il bouge pas, il reste sur ma main, il est content. Et puis au bout d'un moment, après 1 ou 2 minutes, quand il commence à en avoir marre, il jump dans son terrarium. Voilà, donc vous avez eu sa petite présentation. Je dois dire que je suis très content, vraiment très fier depuis que je l'ai. C'est une espèce que je voulais vraiment, comme je vous l'ai dit, avoir depuis plusieurs années en fait. Et c'est vraiment, pour moi, c'était un aboutissement, c'était un peu mon espèce de rêve en fait. Et voilà, donc je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Je vous le demande à chaque fois, mais vraiment là, mettez un maximum de pouces bleus pour me dire que la vidéo vous aura plu. Parce que vraiment, c'est, comme je vous dis, c'est un projet énorme. Et évidemment, je vous en reparlerai dans les prochaines semaines, ça c'est sûr. Même sur Instagram, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu des infos à l'avance. Je vous ai dévoilé le terrarium à l'avance, je vous ai dévoilé l'espèce à l'avance. Donc voilà. N'hésitez pas à me retrouver, d'ailleurs j'en profite aussi sur TikTok, je viens de créer un compte TikTok Reptilime, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker parce que je posterai aussi
aussi du contenu dessus, du contenu exclusif, des petits nourrissages, etc. Donc voilà, si vous voulez avoir toujours plus de nouvelles de mes animaux, de mon Uroplatus évidemment, mais aussi de mes autres espèces, parce qu'on ne les oublie pas, ça c'est évident, et bien voilà, ça se passe sur TikTok et sur Instagram du coup, comme d'habitude. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo, merci à tous de l'avoir regardé, ciao tout le monde.